Cette conférence d'une dizaine de minutes a pour objectif de vous permettre de mieux comprendre la façon dont les quantifiers fonctionnent en anglais. Alors, première question, utilise-t-on some ou any dans une phrase en anglais? Eh bien, la différence est la suivante. Some signifie une certaine quantité. Vous allez l'utiliser pour dire que quelque chose existe sans en préciser la quantité. Donc ça va correspondre au français des, du, de, la. Par exemple, I have some patients today. J'ai quelques patients, j'ai des patients aujourd'hui. Vous ne précisez pas combien, vous ne précisez pas si c'est beaucoup ou pas. Simplement, vous dites que vous en avez. Alors, some s'utilise avec les noms dénombrables, c'est-à-dire les noms que vous pouvez compter, et les noms indénombrables, c'est-à-dire avec les noms que vous ne pouvez pas compter. Donc, de façon indifférente, vous allez pouvoir l'utiliser avec les deux. Par exemple, I have some morphine, j'ai de la morphine. Alors, ce qui est important à retenir, c'est que lorsque vous utilisez some, c'est que vous avez ce dont vous parlez. Donc, vous allez utiliser some lorsque vous allez faire des propositions. Par exemple, do you want some morphine? Il est bien évident que si vous proposez à quelqu'un de la morphine, c'est que vous en avez. Alors, any, lui, vient d'un mot en vieil anglais qui signifiait n'importe lequel. Alors, c'est important parce qu'en anglais moderne, quand vous dites any painkiller will do, vous dites n'importe quel antidouleur fera l'affaire. Alors, vous allez l'utiliser quand vous n'avez pas ou que vous n'êtes pas sûr que vous avez quelque chose. De même qu'avec some, vous n'allez pas préciser la quantité. Et donc, ça va vous donner I don't have any patients. Vous n'en avez pas, hein, donc any. Et do you have any patients today? Vous n'êtes pas sûr que votre interlocuteur a des patients aujourd'hui et donc vous allez utiliser any dans le doute. Comme some, vous allez utiliser any avec les dénombrables et les indénombrables. Donc, I don't have any morphine. Je n'ai pas de morphine. Alors, pour dire que vous n'avez pas de quelque chose, vous allez pouvoir également utiliser no. I have no morphine. I have no patients today. Et si vous n'avez pas besoin de préciser ce que vous n'avez pas, à ce moment-là, vous allez pouvoir utiliser none et ça va vous donner I have none. Alors, une autre question que vous pourriez vous poser, c'est la différence entre both, either et neither. Alors, voyons voir. Il s'utilise pour quantifier deux éléments. Par exemple, which bus goes to La Pitié, 57 or 91? Both, les deux y vont. Either, vous pouvez prendre l'un ou l'autre. Neither, ni l'un ni l'autre. Alors, vous pouvez coupler either à or et neither à nor, et cela va vous donner you can take either bus 91 or bus 57. He is neither a good surgeon nor a kind husband. Il n'est ni un bon chirurgien, ni un gentil mari. Et utiliser au contraire both pour exprimer à la fois he's both a good surgeon and a kind husband. Une autre question que vous pourriez vous poser, c'est la différence entre little et few et a little et a few. Alors, voyons voir de plus près. Little, little veut dire peu de et s'utilise devant les indénombrables, c'est-à-dire les noms que vous ne pouvez pas compter en anglais et cela vous donne I have little hope, j'ai peu d'espoir. C'est une quantité dite négative. Few, few veut dire également peu de, vous l'aurez compris, et il s'utilise à l'inverse de little devant les noms qui sont dénombrables, c'est-à-dire les noms que vous pouvez compter et cela vous donne I have few patients, j'ai peu de patients.
Si vous rajoutez l'article indéfini devant, eh bien cela vous donne a little et cela veut dire un peu de, comme en français, et il va s'utiliser devant les indénombrables. Ça veut nous donner I have a little hope, j'ai un peu d'espoir, donc on va considérer que c'est une quantité positive. De même, a few s'utilise devant les dénombrables et signifie un peu de. I have a few patients today. J'ai un peu de patients aujourd'hui. J'ai quelques patients aujourd'hui. Donc, c'est une quantité considérée comme positive. Alors, autre question que vous pourriez vous poser, c'est la différence entre much et many. Alors, much veut dire beaucoup et s'utilise devant les noms indénombrables, c'est-à-dire les noms, je le rappelle, que vous ne pouvez pas compter. I have much hope, j'ai beaucoup d'espoir. À l'inverse, many, bien qu'il signifie également beaucoup, va s'utiliser avec des noms qui sont dénombrables, c'est-à-dire que vous pouvez compter. I have many patients today, j'ai beaucoup de patients aujourd'hui. Autre question qui me semble importante, c'est la différence entre each, every et all. Alors regardons ça de plus près. Each permet de détailler et d'isoler un élément et donc il va être traduit en français par chaque. Each patient was randomized. Chaque patient a été randomisé de façon isolée. Every, alors every vient de la contraction de afre-alch en vieil anglais qui signifie each of a group. C'est-à-dire qu'il va permettre d'isoler pour mieux globaliser. Et donc il va signifier tout, tous, sans exception. Alors il est un petit peu complexe pour un francophone puisque nous n'avons pas un tel opérateur en français. Mais il est important en anglais. Everybody was randomized. Tout le monde a été randomisé sans exception et il est au singulier. Hein. Everybody is sick. Et puis vous avez all. Alors all, lui, il permet de globaliser et il signifie tout, tous. All patients were sick. I operated all afternoon. Donc vous voyez qu'il peut s'utiliser à la fois suivi par un pluriel ou un singulier. Alors, vous pouvez éventuellement rencontrer the whole, donc qui est parfois en concurrence avec all. Alors, ça nous donne I operated the whole afternoon, hein, tout l'après-midi. Donc, il signifie à la base entier. Vous le trouvez sur les paquets d'amandes, par exemple, whole almonds, qui veut dire amande entière. Voilà, donc j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair dans ces quantifieurs en anglais.